Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast du bien-être, un espace où on parle de santé, de bien-être en général, de prévention et aussi d'assurance. Je suis Daphné Valsin et avec moi aujourd'hui, j'ai Émile Pantaléon. Nous nous retrouvons seuls, mais c'est le dernier épisode de cette saison en fait. Donc, c'est déjà fini. Oui, nous avons fait 12 épisodes. Waouh, non, c'est impressionnant en tout cas et c'était une belle aventure. Merci Daphné et merci aussi au public qui a fait ce parcours avec nous. Et pour le bien-être, nous avons regardé ensemble, évolué ensemble à travers les différentes sous-spécialités qui sont importantes pour le bien-être des gens en général. Et merci aussi à tous les prestataires qui nous ont accompagnés, Oui. Daphné. On a vu défiler ici, on a eu un gynécologue, on a eu un nutritionniste. On a eu un dentiste, Oui. un orthoprothésiste. Oui, on a eu aussi une dermatologue, on a eu aussi une psychothérapeute. C'est autant de spécialités qui montrent. D'ailleurs, ce qu'on a pu surtout voir au cours de cette saison, pour moi, c'est que toute bagaille est liée. Quand tu sens que tu as un problème à l'oreille, c'est pas juste l'oreille. Des fois, tu as un bouton sur la peau, des fois, ça va au-delà de ce que tu peux voir. Et le corps, c'est vraiment une machine que toute bagaille est connectée entre eux. Et on a besoin de toutes ces spécialités-là. Définitivement. Et je pense que cette saison nous a permis de passer en revue ces différentes prestations qui permettent de maintenir le minimum vivable que nous avons aujourd'hui en Haïti, malgré cette situation difficile. Et vraiment, et je pense que le pays doit vraiment une fière chandelle à ces prestataires qui continuent, malgré la situation difficile, à desservir la population dans ces conditions que nous sommes en train de vivre. Et tout est connecté, tout est connecté. Le bien-être de la population, c'est pratiquement un ensemble de tout. C'est la santé bucco-dentaire, c'est la santé mentale. Et on a vu comment l'importance du côté social, parce que la situation économique affecte tout le monde. Oui, donc c'est pour ça d'ailleurs que je pense que c'est très important qu'on prenne le temps aujourd'hui de petit peu revenir sur la saison et de montrer comment la santé et les assurances sont liées parce que le facteur économique, comme tu viens de le dire, c'est vraiment, vraiment très important parce que c'est ça qui va un petit peu, c'est ça qui pousse les gens à être, qui les contraint à ne pas prendre les soins Exact. dont ils ont besoin ou bien qui va les... Quand ils ont les moyens de prendre de consulter, ils se disent oui. Parce qu'on on va pas se mentir que beaucoup de personnes, ils ne consultent pas, c'est parce que pour mes bagages là, Il n'y a pas l'argent. De toute façon, la première barrière à l'accès au santé, bien-être, voilà. à la santé, c'est la barrière économique, c'est la barrière financière. Donc, et là, et l'assurance en tant que financeur de soins, et pour les gens, pour la population en général, mais aussi pour ces prestataires aussi, parce que nous avons vu beaucoup de ces prestataires et ont très peu de patients qui ont les moyens de payer. C'est particulièrement les patients assurés qu'ils reçoivent. Donc, presque 80 à 90% des patients qui fréquentent les hôpitaux et les centres de santé aujourd'hui, ce sont des patients assurés. Donc, ce qui prouve l'impact vraiment qu'un bon système de sécurité sociale et d'assurance, comment c'est important pour la population, pour le bien-être de la population en général. Oui, on a vu aussi que l'assurance a comme bon, la santé en soi, comme si l'assurance a une velléité de santé publique, en fait. Exact. Parce que quand on va prendre en compte que certaines maladies, si il y a quelqu'un dans mon environnement direct qui a cette maladie-là, bon, quelquefois maladie n'a pas même dans l'environnement direct. Moi, j'ai quelqu'un que je croise dans un espace public. Exact. Donc, ça nous concerne tous. Au cours de de différents épisodes passés, on a pu aussi bien démontrer que l'assurance a un lien avec la santé publique parce qu'en fait, les maladies du voisin qui ne sont pas traitées peuvent aussi finir par m'affecter. Définitivement. Et tout est connecté. On vit dans un espace, dans un environnement social. Et là, l'écosystème est important. L'écosystème, les gens que nous côtoyons. Donc, c'est extrêmement important, le bien-être de la population. Pas seulement une partie, un petit groupe, parce que finalement, nous sommes interconnectés et généralement, les gemmes circulent. Et même au niveau des stress aussi que nous vivons,
nous avons vu comment ça a une forte influence sur le bien-être des gens. C'est quelque chose qui était assez bien démontré par notre psychologue qu'on a vu. Et c'était assez étonnant de voir que ce côté de stress commence à affecter toutes les autres sous-spécialités. Voilà. Même les dents. Parce que chaque docteur de ville là, il bien rappelé nous pour dire qu'il y a quand même un point où ce spécialiste va souligner ça peut être dû au stress. Ça peut être dû au stress. C'était incroyable de retrouver vraiment comment que le stress traverse toutes ces sous-spécialités. Le problème de peau, les dents, les problèmes les soins gynécologiques, etc., y compris les soins d'ORL et aussi la médecine de réhabilitation aussi. Donc, c'est extrêmement important parce que ça te permet d'avoir cette affirmation de soi et cette fonctionnalité. Donc, peut-être si on devrait rapidement regarder tout ce qu'on a parcouru, j'espère que les téléspectateurs vont... Un épisode vraiment très intéressant. L'un des premiers invités qu'on avait reçu, c'était le gynécologue. Oui, voilà. Nicolas, qui avait parlé justement de combien des cas qui viennent et combien les gens tardent des fois aussi à vraiment... venir en consultation, attendre le dernier moment, etc., lorsque le cas est déjà aggravé. Oui, alors parce qu'il y a certains spécialistes qu'il faut voir régulièrement. Que vous sentez des symptômes ou pas, ces spécialistes-là, comme le dentiste, il faut les voir régulièrement. Il ne faut pas attendre le dernier moment. Et il y a eu cette connexion vraiment entre les différentes sous-spécialités. Vous vous rappelez, le gynécologue déjà nous parlait d'une alimentation équilibrée. Voilà, moi je voulais aller sur l'alimentation parce qu'on a aussi parlé beaucoup de prévention parce que presque tout médecin qui vient là autour, il l'a dit, ça commence déjà avec les exercices physiques et l'alimentation. Exactement. Donc, c'est le meilleur moyen de prévenir certaines maladies. Bon, il y a des choses qui vont quand même venir, mais même quand tu es malade, il y a des maladies que tu vas mieux supporter quand tu as déjà une alimentation plus saine. Définitivement. Et comme les piliers de la santé, ce qu'on a vu au cours de cette saison, d'abord, c'est vraiment une bonne alimentation. Ensuite, il faut faire des exercices, des activités physiques. Ensuite, la gestion du stress. Nous avons vu ça comme des piliers importants. Ensuite, et aussi, des consultations, voir votre médecin. Exactement. Régulièrement. On avait aussi, au cours de nos premiers épisodes, on avait un petit peu parlé de l'assurance santé. Et là, une chose, bon, je ne vais jamais le répéter assez, il faut lire votre contrat. Et c'est à partir de ça que vous allez savoir à quoi vous avez droit. Très bien. En fait, tous ces cas rejoignent le problème de l'accès de l'assurance. Et généralement, les assurances vous donnent deux possibilités d'accès. Vous pouvez faire vos dépenses et ensuite soumettre une réclamation pour être remboursé. Allons dire que peut-être vous décidez d'aller voir un médecin, vous payez votre consultation, vous achetez des médicaments, vous faites des examens de laboratoire et ensuite vous compilez les reçus, les fiches de pharmacie. Il faut d'abord voir un physicien qui est reconnu. Il faut voir un médecin définitivement qui est reconnu. Et ça, on a vu la formation des professionnels de santé aussi au cours de cet épisode, comment c'est extrêmement important. La qualité de la formation du professionnel va dépendre de la qualité des soins que ce professionnel va vous donner. Oui, voilà. Et ça, c'est un aspect important pour les assurances, que le médecin soit un médecin vraiment licencié, reconnu et par le ministère de la Santé publique. Tout comme les pharmacies où vous allez acheter vos médicaments. Alors, il y a toujours ce petit signe-là, moi-même je le cherche désormais, qui dit que cette le pharmacie ministère reconnaît... exactement, est reconnue et autorisée par le ministère de la Santé publique. Les laboratoires aussi, parce que quelquefois, si le laboratoire n'est pas un laboratoire reconnu, supervisé par le ministère, eh bien, les résultats peuvent être faussés. Donc, ce n'est pas pour nuire les assurés lorsque nous demandons d'aller voir des médecins qui sont reconnus, des laboratoires, des pharmacies qui sont reconnus, des hôpitaux qui sont reconnus. C'est la santé et la sécurité de la population. C'est déjà pour votre bien-être, parce que là, vous voyez quelqu'un qui est qualifié pour vous offrir le service qu'il propose, parce qu'il y a certaines personnes qui proposent des services pour lesquels ils ne sont pas qualifiés. Exact. Donc, comme vous disiez, donc on s'était arrêté pour rappeler aux gens qu'il faut vérifier que ça
qu'il faut s'assurer que les médecins, les laboratoires et les pharmacies sont reconnus. Maintenant, vous parlez de deux façons. Donc, la première façon, c'est de voir... La première façon, c'est de pouvoir c'est faire des dépenses et ensuite soumettre pour être remboursé. Et là, vous avez cet accès et là, on va vous rembourser en fonction de votre contrat. Ça, c'est extrêmement important. Votre contrat va dire si vous avez droit à une consultation à 2000 gouttes, 3000 gouttes ou 4000 gouttes. Donc, si vous savez que vous avez droit à une consultation de 4000 gouttes, vous allez voir un médecin qui fait sa consultation à 6000 gouttes. Vous savez d'avance combien l'assurance va vous rembourser. C'est 4000 gouttes à 80%. 80% de 4000 gouttes, ça fait 3200 gouttes. Donc, si vous faites 10 visites, vous allez recevoir un chèque de 32 000 gouttes, 3200 multiplié par 10. Maintenant, la deuxième façon, étant donné que nous avons parlé du problème de la barrière économique, beaucoup de gens peuvent ne pas avoir le montant nécessaire pour payer leur consultation, acheter des médicaments. Vous allez voir maintenant, votre compagnie d'assurance va vous donner la liste des médecins, des hôpitaux, des centres de laboratoire qui sont affiliés à votre compagnie d'assurance. Très important, consultez la liste de votre réseau, là où vous êtes assuré. Après le jour qu'on a fait cette émission, quand j'arrivais chez moi, j'ai pris mon petit livret et j'ai cherché pour voir. Et je dis à ma maman, si j'ai un problème, même si je suis inconsciente, mène tel côté. Parce que c'est là qu'on va me recevoir, même si tu n'as pas suffisamment de cash. Exact. C'est là qu'on va me recevoir avec ma carte. Ça, c'est la bonne attitude à avoir. Surtout, nous vivons dans une situation qui est extrêmement difficile dans le pays. C'est pas lorsque vous avez l'urgence que vous devez vous casser la tête, etc. Donc, il faut identifier les prestataires qui sont les plus proches de chez vous. Si vous avez une urgence, vous n'allez pas réfléchir au moment où vous avez l'urgence, vous savez déjà où on doit vous emmener. C'est exactement la bonne attitude que tous les assurés devraient avoir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre compagnie d'assurance a un contrat signé avec ses prestataires pour vous recevoir. Donc, vous ne pouvez pas aller n'importe où et dire que j'ai une compagnie d'assurance, j'ai été chez tel médecin, on m'a dit que ce médecin n'est pas affilié à la compagnie, donc, etc. Pourquoi est-ce que j'ai une compagnie d'assurance? Non, c'est parce que la compagnie a pris le soin de contractualiser, de signer un contrat avec le médecin pour vous recevoir. Donc, consultez la liste. Qui ça qui fait encore? Maintenant, les médecins qui font partie du réseau, les prestataires, laboratoires, pharmacies, etc. Maintenant, comment est-ce que ça va se passer? Quelles sont les conditions? Parfois, on peut vous demander de payer 20%. On peut vous demander de payer 1000 gouttes, 2000 gouttes, dépendamment. Et donc, il faut connaître les conditions. Ça veut dire, vous savez que maintenant, vous avez votre liste d'hôpitaux ou de médecins affiliés à la compagnie d'assurance. Maintenant, à quelles conditions ils vont m'accepter? Est-ce que je dois payer 20%? Donc, si j'ai un bill de 50 000 gouttes, 20% de 50 000 gouttes, ça me fait 10 000 gouttes. Je ne peux pas me présenter les mains vides et attendre qu'on va me donner les soins sans je ne débourse rien et dire après que la compagnie n'a pas respecté, n'a pas honoré ses engagements. Parce que votre contrat précise que vous avez 20% à votre charge ou vous devez payer 1000 gouttes ou 2000 gouttes au médecin par consultation. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc, il y a aussi une troisième étape. Comment est-ce que le prestataire va confirmer que vous êtes réellement assuré? Bon, moi-même, je présente ma carte. Et puis, des fois, ils me disent, je vais appeler. Il faut appeler, exactement. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, sont révoqués, mais qui ont encore leur carte d'assurance. Il y a beaucoup de contrats qui sont résiliés. Ça veut dire des clients, des entreprises qui ont résilié leur contrat avec la compagnie d'assurance pour plusieurs raisons. Mais tous les employés ont toujours leur carte. Donc, vous voyez, surtout, on a eu beaucoup d'entreprises qui sont fermées ces derniers jours. On a eu plusieurs entreprises qui sont fermées et toutes ces cartes d'assurance sont restées entre les mains des anciens de ces employés.
Mais je peux vous dire, beaucoup de ces employés ont essayé d'utiliser leur carte en cas d'urgence au niveau du réseau ou dans certains hôpitaux. Maintenant, la compagnie, le prestataire doit pouvoir vérifier est-ce que vous êtes actif, est-ce que vous êtes toujours assuré ou pas. Et là, ça pose des difficultés. Et il faut le reconnaître, nous vivons des circonstances qui sont extrêmement difficiles. Parfois, il n'y a pas d'électricité. Parfois, l'Internet ne marche pas. La dernière fois, quand j'ai changé mes lunettes, je pense que j'ai dû attendre 2 jours parce que la dame m'a dit je vais contacter l'assurance, mais je n'arrive pas encore à les trouver pour confirmer que tu peux effectivement venir prendre ces lunettes. Exact. Et là, c'est des difficultés effectivement qui existent et des contraintes qui existent parce que il y a 3 méthodes que les compagnies d'assurance. Je dois dire que les compagnies d'assurance ont fait beaucoup d'efforts globalement. Et chez nous aussi, on a fait beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, la première chose, c'était d'appeler au téléphone. Donc, d'appeler au téléphone, ils ont une ligne pratiquement une ligne préférentielle, une ligne qui est dédiée pour les hôpitaux. Mais quand vous avez 20 hôpitaux ou combien de médecins qui appellent une ligne dédiée, donc vous comprenez que la ligne peut être encombrée parce qu'il y a toute une file d'attente, il y a d'autres personnes qui essaient de joindre la compagnie sur ces lignes. Mais là, nous ne parlons pas d'une ligne, nous avons plusieurs lignes dédiées et les compagnies d'assurance ont plusieurs lignes dédiées. Pour pallier à cette situation, et en plus, parfois, on ne trouve pas le réseau, pour pallier à cette situation, les compagnies d'assurance ont maintenant des groupes WhatsApp avec les hôpitaux. Donc, ça veut dire l'hôpital peut t'envoyer un texte sur WhatsApp avec la photo de la carte de l'assuré. Là, nous voyons comment que les assureurs font peut-être l'effort pour que cette communication soit le plus rapide que possible. Parce que, allons dire, il y a une urgence, un accident, etc. Comment est-ce qu'on va joindre la compagnie? Et la troisième option maintenant, et pratiquement je peux dire que c'est la plus intéressante, mais qui a aussi ses contraintes, c'est que les compagnies d'assurance donnent un module d'accès directement au prestataire pour monter, entrer le numéro de la carte, entrer la date de naissance et automatiquement le système te dit oui, si la personne est assurée. Mais en plus de ça, si tu as des dépendants aussi. Si c'est actif. Si c'est actif. Mais ça te montre aussi les dépendants. Parfois, c'est la femme, parfois, c'est les enfants. Parce que des fois, c'est pas forcément l'assuré qui se présente, c'est un indépendant. Exact. Donc, c'est juste pour dire que effectivement, il y a des contraintes. Mais même là encore, donner accès. Aujourd'hui, nous avons la majorité des hôpitaux qui sont affiliés chez nous à l'AIC. La majorité des hôpitaux ont ce système de confirmation chez eux. Mais qu'est-ce qui arrive? Parfois, il y a un problème d'Internet. Il y a aussi avec les mesures de sécurité que nous mettons pour pouvoir garantir notre serveur aussi, pour protéger notre serveur contre des actes de piratage. Parfois, quand il change de IP adresse, par exemple, il n'a pas accédé. Voilà, parce que le système ne reconnaît pas cette machine, parce que l'adresse IP, allons dire que vous avez un système d'Internet et vous avez changé votre fournisseur d'Internet, ça vous donne une autre adresse IP. Automatiquement, si notre système ne reconnaît pas ça, notre système va bloquer. Parce que aujourd'hui, nous savons que les attaques cybernétiques sur les compagnies d'assurance, sur les banques, les hôpitaux sont très fréquentes et nous avons ces mesures, ces barrières pour pouvoir nous sécuriser. Mais là, pour Haïti, en fait, on doit bien l'admettre, la santé, c'est un luxe. Alors, l'accès aux soins de santé, c'est un luxe. Mais par contre, pour certaines personnes aussi, l'assurance est considérée comme un luxe. Malheureusement, c'est un tabou. C'est un tabou. Pourquoi? On pensait que l'assurance c'était réservé, allons dire, presque aux riches. Mais ce n'est pas le cas du tout. Au contraire. Pourquoi? Quels sont les gens qui ont plus besoin d'assurance? Socialement, c'est les gens qui ont des difficultés, les gens qui vivent dans des conditions vulnérables. Ils ont encore plus besoin de l'assurance. Par contre, la difficulté, parfois, on se met en tête la perception que l'assurance est chère. Mais aujourd'hui, une assurance santé, vous allez trouver une compagnie d'assurance qui vous assure à 1000 gouttes par mois.
Vous imaginez, 1000 gouttes par mois, c'est moins de 10 dollars américains. Donc, vous allez trouver une compagnie d'assurance qui peut vous assurer pour des soins pratiquement médicaux, des visites en clinique, pour des soins hospitaliers aussi. Donc, ça veut dire que c'est une couverture complète, y compris santé mentale, santé physique et tout ce qu'on a vu. Vous avez accès à tout ça, tout ce qu'on a pu parcourir au cours de la saison. Donc, c'est une fausse perception. Contacter une compagnie d'assurance, c'est accessible à une majorité de la population. Et aujourd'hui, le bien-être, la barrière financière... Ce que les gens se disent des fois, c'est que, bon, je peux être assuré pendant X temps et ne jamais tomber malade. Ah, ça c'est... Effectivement, c'est une question. Mais pourquoi tu dois quand même voir ton dentiste 2 fois par année? Ah ouais. Mais oui, et là, j'ai eu l'opportunité d'expliquer ça à plusieurs occasions avec les assurés pour leur expliquer. C'est un système de solidarité. L'assurance est un système de solidarité. Aujourd'hui, tu n'es pas malade, on dit merci, mais au moins ça te donne la possibilité de faire des visites préventives quand même. Voilà. Tu peux aller voir ton dentiste au moins. Ça va couvrir au moins tes visites préventives. Tu peux aller voir ton gynécologue, au moins, et pour être sûr. C'est un spécialiste qu'il faut aussi voir régulièrement. Exactement, tous ces spécialistes. Aussi l'ORL, aussi l'ophtalmologue. Oui. Donc voilà, tu n'as pas, pour certains spécialistes, tu ne dois pas attendre d'être malade pour aller les voir. Il faut justement les voir régulièrement. Et en plus, on recommande de faire comme un bilan régulièrement aussi. Exact. Donc, même quand tu ne tombes pas malade, tu n'as pas d'accident, bon, c'est une bonne chose, mais tu peux toujours utiliser ton assurance pour ces genres de visites. Définitivement. Et il y a quand même, et je veux prendre le soin peut-être de préciser pour les assurés, quand vous êtes assuré, il y a 3 bénéfices que vous avez. Et là, c'est extrêmement important. Il y a 3 bénéfices que vous avez. Le premier bénéfice, c'est que vous avez moins de stress. Ce stress-là que vous avez, si quelque chose m'arrive, comment est-ce que je vais m'en sortir? Donc, automatiquement, ce côté de stress que nous avons vu tout au long de la saison, qui affecte les gens, qui se donnent beaucoup de soucis pour leur avenir, l'espoir de demain, si quelque chose arrive, comment? Eh bien, vous avez plus ce souci parce que vous avez, votre assureur est là pour vous. Le deuxième, vous avez aussi le bénéfice de faire des préventions. C'est pas nécessaire d'attendre que vous soyez malade. Allez voir votre gynécologue, allez voir votre dentiste, allez faire une consultation pour au moins vous prévenir, vaut mieux que guérir. Parce qu'en fait, c'est même pour vous, c'est parce qu'à force de payer des 20% sur une consultation régulière et 20% pour... Sur une intervention chirurgicale que vous pouvez éviter, c'est pas la même chose. Et finalement, vous avez cette sécurité financière pour des cas majeurs. Aujourd'hui, une compagnie d'assurance peut vous couvrir au-delà de 2-3 millions de gouttes. Vous imaginez, vous avez un cas majeur où il faut faire une intervention, vous avez une fracture, quelque chose qui arrive, un accident, etc. Il faut faire une grosse intervention chirurgicale. Vous savez que vous avez cette sécurité, cette protection financière. Et même lorsqu'un cas n'est pas disponible en Haïti, vous avez la possibilité qu'on vous prenne en charge dans la région en fonction du barème de la région. Donc, vraiment, le bien-être de la population, comme on l'a dit, c'est pas quelque chose qu'on peut négliger. C'est votre bien-être, c'est votre avenir, c'est votre sécurité. Donc, prenez en charge votre bien-être. D'abord, en identifiant les prestataires qui sont autour de vous, tous les services qui sont disponibles, et aussi en vous assurant, parce que cette assurance va vous protéger si vous avez des cas majeurs, ça va vous faciliter pour faire des préventions, mais aussi ça va enlever le stress qui affecte notre quotidien. Bon, au cours de la saison, en fait, on a vu vraiment défiler plusieurs spécialistes. On a eu 11 émissions, mais avec, je pense, 7 invités, 7 ou 8 invités. Je voulais vous demander, en fait, est-ce qu'il y a quelque chose qui est vraiment resté avec vous?
une partie de différents échanges qu'on a eus, qu'on va ou pas te connaître, ou bien qu'on dit, ah, mais vraiment. Ah oui, un pile bagaille. Hein? Donc, je pense que, et c'est là, c'est intéressant, parce qu'on apprend, et nous autres, au niveau de l'assurance aussi, il faut être très humble. Les choses évoluent, les pathologies évoluent, la médecine évolue rapidement, et nous sommes à l'écoute de la population pour comprendre les nouveaux problèmes de santé qu'ils n'avaient pas avant, qu'ils ont maintenant, et pour pouvoir les accompagner à garantir leur bien-être. La première chose est vraiment, je pense que la santé mentale, ça a été quelque chose pour nous et qui nous montre qu'il faut, en tant que compagnie d'assurance, il faut prendre en compte beaucoup plus et les soins psychologiques. Moi, il faut penser à ça. Aussi, vraiment, ce qui est resté avec moi, c'est les échanges avec Dr. Edouard, la dermatologue, et d'essayer de voir combien la frontière entre l'esthétique et le traitement de la maladie en soi, que la frontière est vraiment très mince. Et pour moi, en tant que patiente, que des fois que j'essaie de me dire, comment est-ce que l'assurance va couvrir ça? Des fois, ça peut arriver qu'il y a un traitement que tu commences et puis très souvent les gens ne poursuivent pas avec le traitement parce qu'ils n'ont pas l'accompagnement. Moi, quand j'avais une fracture au pied, bon c'est toujours là, mais j'ai des proches qui m'ont dit que après avoir enlevé le plâtre ou la botte, on leur a prescrit des séances de... Il faut faire des séances de physiothérapie. Voilà, mais il y a une quantité de séances qu'un peu le monde ne peut pas continuer parce que ça fait beaucoup d'argent. Et si tu n'as pas un certain accompagnement, tu risques de ne pas aller au bout du traitement et c'est des choses qui restent avec toi tout le reste de ta vie. Exactement, c'est des handicaps qui peuvent rester. En fait, il y a même des enquêtes qui sont faites et qui ont prouvé à travers le monde 50% des pathologies des gens que vous voyez qui sont invalides aujourd'hui, qui ont un handicap quelconque, c'est des gens qui ont eu un accident ou une maladie invalidante, malheureusement qui n'ont pas eu accès aux soins. Ou bien à temps, ou bien qui n'ont pas eu du tout accès aux soins et qui sont restés et qui traînent un handicap tout le reste de leur vie. Je pense que le dermatologue aussi, on a touché des points qui étaient très essentiels et qui ouvre les yeux et qui ouvre nos yeux en tant que compagnie d'assurance. La santé mentale et la dermatologie. Et aussi, elle a parlé du fait que certaines maladies qu'on voit qui apparaissent sur la peau, en fait, ils ont des sources beaucoup plus profondes aussi. Donc, médicales pour montrer combien que toutes les choses sont liées. Exact. Parfois, elle avait même pris l'exemple, peut-être, du Botox qu'on peut utiliser pour un traitement médical. Voilà. Pour un traitement médical, alors qu'a priori, ça apparaît comme quelque chose d'esthétique. Donc, je pense qu'il faut cette communication pour comprendre vraiment est-ce que c'est esthétique, est-ce que c'était médicalement nécessaire pour qu'il y ait un juste accompagnement des assurés, je peux dire en général, ou des gens en général. Donc, voilà, et je pense aussi, j'ai beaucoup appris aussi avec, je pense que c'est le docteur Vladimir Larsen aussi qui nous a parlé de la formation des professionnels de santé. Il y a un problème qu'on a évoqué tout au long de cette saison, c'est la disponibilité de ces soins dans les villes de province. Voilà. Et là, il nous explique à travers ces jeunes médecins qu'on envoie pour faire leur service social, on essaie de les canaliser vers les villes de province qui ont le moins d'accès, qui reçoivent le moins de professionnels. Question de rendre ces soins disponibles pour la population parce que c'est quand même dur dans des circonstances actuelles de demander à la population de se déplacer pour se rendre à Port-au-Prince parce qu'il n'y a pas un scanner, parce qu'il n'y a pas un examen spécialisé qui est disponible, alors que ça aurait pu être sur place. Mais pendant qu'on parle des villes de province, on avait aussi parlé de comment l'assurance aidait pour avoir des prestataires dans certaines zones. Définitivement, tu peux être une bonne ambassadrice pour les assureurs. Non, effectivement, le fait pour nous d'avoir des assurés dans les villes de province, et aujourd'hui, nous avons notre réseau aussi
en province. Beaucoup de compagnies d'assurance, nous ne sommes pas la seule, je dois dire, beaucoup de compagnies d'assurance ont des prestataires disponibles dans les villes de province. Automatiquement, ça veut dire quoi? Eh bien, de nouveaux prestataires peuvent aller s'établir dans ces villes de province parce qu'il y a une clientèle maintenant assurée qui sollicite ces soins. Nous avons notre coordonnateur médical qui a parcouru le Grand Nord justement pour recruter des prestataires dans le Grand Nord pour les assurer, parce que nous avons plusieurs milliers d'assurés dans le Grand Nord. Et la semaine prochaine, il va se rendre dans le Grand Sud. Là, nous parlons de Caille, Miragouane, Jacmel et Grand'Anse, justement pour recruter des prestataires afin de répondre à la sollicitation, l'insistance de nos assurés qui disent « Nous avons besoin des médecins et des prestataires ». Donc, aujourd'hui, nous pouvons inviter de jeunes médecins, de nouveaux prestataires, des dentistes, des dermatologues, et des neurologues, des pathologies qui sont un petit peu rares. Ces spécialistes restent à Port-au-Prince, mais il y en a très très peu, pour ne pas dire qui sont quasi inexistantes. Aujourd'hui, il y a ces assurés qui sont là, présents dans ces zones, qui sollicitent vos services. Donc, faites un petit pas, même si vous travaillez 2 fois par semaine en province et 3 fois par semaine ou 4 fois par semaine à Port-au-Prince, mais il y a aujourd'hui une clientèle solvable et disponible qui attend vos services. Toujours en termes de disponibilité, on a aussi parlé les différents professionnels qui sont passés ici. Nous avons aussi parlé des limites et des avancées aussi qu'il y a dans leur domaine. Il y a par exemple le dentiste qui nous disait qu'il y a tellement de choses que maintenant qui peuvent se faire en Haïti. Et c'était vraiment, on était bien content de l'apprendre. Ouais. Et la dermatologue aussi a souligné combien il y avait des procédures assez pointues au laser maintenant qu'on peut faire en Haïti. Et il y avait aussi l'orthoprothésiste qui nous a parlé des prothèses qui sont faites en Haïti, qu'on peut poser en Haïti. Imprimées, 3D, etc. Non, définitivement, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que parfois, on pense que tout est fini en Haïti. Mais honnêtement, le pays survit malgré cette situation. Et il y a des professionnels qui sont formés en Haïti. Voilà. Il y en a qui vont faire des spécialisations à l'extérieur. Qui reviennent et qui restent en Haïti. Ces services-là ici. Oui. Et la majorité des prestataires que nous avons reçus ici, la majorité ont pris des formations à l'extérieur. Mais ils sont revenus. Ils sont là avec nous au milieu de cette situation. Mais le plus encourageant, et ça doit être un message, c'est qu'ils font des investissements. Vous imaginez des prestataires qui investissent dans un IRM en Haïti pour venir installer un IRM en Haïti, investissent dans des matériels pour faire des sonos pratiquement très avancés, des diagnostics, des dermatologues, des ophtalmologues qui investissent dans des matériels très chers et la maintenance. Ils ont parlé de la maintenance de ces matériels. Ils doivent faire venir des étrangers de l'extérieur pour faire la maintenance de ces matériels. Et ça, malgré les circonstances que nous traversons. Et aujourd'hui, si on a un minimum vivendi aujourd'hui en Haïti, c'est grâce à tous ces prestataires qui font l'effort et le sacrifice d'investir dans des matériels dernier cri pour offrir ce bien-être, ce minimum à notre population. Mais malheureusement, il y a aussi des limites. Il y a encore des spécialistes qui manquent, comme l'ORL l'avait souligné, qu'il y a certains enfants, et c'est vraiment c'est dur à entendre, que ces enfants-là viennent, ils ont besoin de soins. Le médecin peut faire le diagnostic, mais les soins nécessaires pour améliorer le niveau de bien-être de cette personne-là, ils ne peuvent pas l'offrir en Haïti. Et on est aussi conscient qu'avec la situation actuelle, depuis longtemps, c'était déjà compliqué pour certaines personnes, dépendamment de leur niveau économique, de faire ces déplacements. Et là, maintenant, c'est encore plus difficile. Oui, ça, c'est un problème. Et quand nous regardons dans la liste des réclamations que nous payons, combien de gens qui sont obligés de se rendre en République dominicaine, à Cuba, ces dernières années, pour ne citer que ces deux-là. Donc, vraiment, c'est des fuites de devises, c'est des ressources, malheureusement, que nous sommes obligés. Et ça coûte beaucoup plus cher. Donc, malheureusement, il y a encore des cas qui ne peuvent pas être pris en Haïti. Et
et je pense que ça doit nous interpeller tous parce que aujourd'hui, tous, si on a un problème, l'urgence, ça doit se faire ici en Haïti. Donc, permettre à ce pays d'avoir vraiment une certaine stabilité socio-politique, d'avoir cette stabilité pour qu'on puisse vraiment développer, investir au niveau du système de la santé, pour qu'on puisse faire rentrer de nouveaux spécialistes en Haïti, pour qu'au moins on ait accès à ça va nous permettre de gagner beaucoup sur le plan économique, mais aussi sur le plan de notre bien-être, de notre santé globalement en tant que population. Bon, c'est là qu'on va mettre un terme à cette dernière émission pour cette saison, mais on va revenir pour une autre saison, hein, n'est-ce pas? Définitivement. Donc, merci encore à Daphné. Hein. J'ai l'impression que vous avez appris oui, beaucoup. J'ai beaucoup appris. Hein. Tout comme nous en tant qu'assureurs aussi. Donc, j'espère qu'on va se revoir dans une prochaine saison, peut-être. Oui. Parce que, bon, en attendant, si vous aviez raté certains épisodes, ils sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Donc, il faut juste aller un petit peu en arrière et ou choisissez l'épisode qui vous intéresse. Voilà. D'ailleurs, vous pouvez même regarder certains épisodes parce que il y a tellement d'informations, il y a de conseils. Oui, que tous ces professionnels-là donnent. C'est pas juste Google, c'est des gens qui ont été à l'école, qui ont fait des études et qui ont aussi l'expérience du terrain. Définitivement. Parce que au moins là, s'il y a une chose que cette série d'échanges nous a montré, c'est que le bien-être, c'est pas seulement comme c'est pas juste l'absence de maladie. Voilà. C'est pas l'absence de maladie. C'est tout un ensemble et ça commence avec la prévention et puis il faut des soins de qualité et aussi dans le cadre de la prévention, on met l'alimentation, on met la gestion de stress. Voilà, et on met aussi les consultations régulières. Et il y a l'accès aux soins de qualité et il y a aussi tous ces mécanismes-là comme l'assurance qui vous aident et qui vous permet au moins d'avoir le bien-être mental. Exact. Gros stress ou pas bien, sous malade, donc c'est ça. Déjà, merci et n'hésitez pas à aller consulter les anciennes épisodes et surtout, nous vous souhaitons un bien-être total, mental, physique et surtout social pour que notre pays revive. Merci. Merci et à bientôt. À bientôt.